Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo, pas du tout prévue, mais en fait, j'étais en train de fabriquer des caissons, hein, de souder des caissons. D'ailleurs, j'avais déjà eu un commentaire dans une vidéo, quelqu'un qui remettait en doute le fait que je fabrique moi-même mes caissons de batterie. La tôle que je viens de monter, je suis en train de faire une vidéo en fait dessus. Tu vois, avec tous les tubes, les renforts qui sont là que je vais souder. Bref, je suis en train de faire une vidéo justement sur comment je fais pour fabriquer mes batteries lithium et notamment comment je fais pour faire les caissons. Bref, c'était pas ça le sujet. Donc j'étais en train de faire ça et je reçois un appel d'un abonné. C'est pas le premier, c'est plusieurs qui me dit j'ai présenté mon véhicule à l'Adréal pour faire valider le VSP de mon camping-car aménagé, enfin de mon car aménagé, et refus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo, dans la série Pète-moi les burnes, hein, avec mon camping-car. Voilà. Alors, franchement, j'ai eu plusieurs contacts ces dernières semaines de personnes là qui sont en train de passer leur véhicule en VSP et il y en a plusieurs qui ont rencontré ce que je vais vous expliquer là. Ça commence à devenir compliqué là. Ça commence à devenir compliqué. Je vous montre de suite. J'ai imprimé. J'ai imprimé parce que c'est tellement, là c'est une nouvelle réglementation qui a été mise en place. Hein. Et il y en a peut-être parmi vous qui ont entendu parler. C'est la réglementation ECE R10. Alors la réglementation ECE R10, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Je vais te lire le petit texte, comme ça, rapidos, pour que tu comprennes un peu. Le CE R10 est une réglementation concernant la compatibilité électromagnétique, donc EMC, des équipements électroniques dans les véhicules. Cette norme vise à garantir que les composants électroniques des véhicules ne provoquent pas d'interférences électromagnétiques qui pourraient affecter le fonctionnement d'autres dispositifs électroniques à bord ou à l'extérieur du véhicule. Bon, j'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris, tu vas chercher sur Google ce que c'est. Et en fait, c'est une nouvelle norme là qui est, enfin une nouvelle norme, ça fait un petit moment. Attends, je remets la caméra à droite. Une norme, ça fait un petit moment, mais là, elle est rentrée en application il n'y a pas trop longtemps. Et en fait, elle a été envoyée au niveau national, au niveau des DREAL. Et donc maintenant, quand on homologue un véhicule, en gros, là le dernier, l'abonné que j'ai au téléphone, il a passé son véhicule, donc il a déposé le dossier pour passer en VSP caravane. Et en fait, on lui a demandé l'attestation R10 de l'onduleur qu'il a dans son véhicule, des panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. On lui a demandé l'attestation R10 aussi de son frigo. Oui, t'as entendu. Et enfin, et bien d'autres encore. Mais en général, ça concerne ces trois appareils. Cette attestation, en fait, elle est délivrée sur certains appareils électroniques ou électriques qui sont installés dans les camping-cars. Mais aujourd'hui, on ne nous demandait pas encore pour les véhicules qu'on aménageait nous-mêmes. En fait, normalement, alors, je ne sais pas trop par où passer parce que il y a ce que je pense, mais bon, ça c'est une chose. Et puis il y a ce qui est écrit. Moi, je pense que c'est complètement une hérésie cette norme qu'on veut nous imposer pour passer en VSP, parce que j'y viendrai après. Le truc, c'est qu'on nous demande ces normes-là, enfin cette réglementation ECE R10, donc l'abonné, on lui a demandé pour son frigo, alors que quand on regarde en profondeur, parce que la réglementation, elle fait 40 pages, tu sais comment c'est, administration, enfin bref. En plus, c'est au niveau européen, laisse tomber. Si tu regardes en petit détail à l'intérieur, tu trouves ça, voilà. Installation d'équipement. Si vous installez un nouvel équipement électronique dans votre camping-car, comme un système de gestion de batterie ou des appareils de communication, celui-ci doit être certifié conforme ECE R10 s'il est connecté au système électrique du véhicule. Tu as compris ce que je viens de dire? Donc, cette réglementation, cette conformité ECE R10 doit, l'attestation doit être fournie pour tous les appareils que tu installes sur le véhicule s'ils sont connectés au système électrique du véhicule. Donc on va prendre l'exemple de mon car, le système électrique d'origine du véhicule, on est d'accord, c'est un circuit en 24 volts qui alimente l'électronique du car, les phares, etc. Enfin tous les appareils électriques qu'il y a dans le véhicule. Quand on vous demande,
l'attestation R10 pour l'onduleur. Ok? Si vous créez un circuit secondaire, donc en 24 volts ou en 48 volts par exemple, moi je suis en 48 volts, ok, dedans, qui récupère l'énergie des panneaux solaires, qui transforme en 48 volts pour les batteries cellules, hein, et qui transforme en 220 pour alimenter le car. À aucun moment, mon système secondaire, que ce soit en 48 volts ou en 230 volts, on est d'accord, à aucun moment il est relié au circuit électrique du car d'origine, on est d'accord. Donc, ce certificat de conformité ECE R10 n'a pas lieu d'être, on est d'accord. Bon, c'est écrit, hein, enfin je sais pas, à moins que je sois débile et que je comprenne pas ce que je lis, mais voilà. Exemption possible. Les équipements qui ne sont pas connectés au système électrique du véhicule et qui ne peuvent pas interférer avec d'autres systèmes électroniques du véhicule peuvent ne pas être soumis à ECE R10. Toutefois, il est toujours prudent de vérifier la conformité, surtout pour les équipements sensibles ou ceux pouvant émettre des interférences électromagnétiques. C'est écrit, putain. Alors pourquoi il y a des DREAL qui s'obstinent et qui demandent des certificats qu'on ne pourra jamais avoir, hein, parce qu'un frigo de maison, par exemple, qu'on va mettre dans son véhicule, le frigo, il est certifié tout un tas de bordel, parce que pour être vendu en France, un appareil électronique ou électrique, il doit être certifié, il y a des milliards de certifications. C'est bien, c'est très bien, c'est de la sécurité. On est d'accord. Moi, je suis pas contre. Mais il n'est pas la certification R10, puisque le frigo, le fabricant du frigo va pas faire certifier R10. Donc, cette certification-là qui est faite pour les véhicules, il va pas la certifier pour son frigo, alors que c'est un frigo qui est censé être dans la maison. Bon. Si le frigo, il a les certifications pour être dans la maison, ça veut dire qu'il respecte les normes de sécurité. Puisque dans une maison, c'est un lieu d'habitation, donc enfin, tu comprends le truc. Donc pourquoi ça n'irait pas, pourquoi il ne respecterait pas les normes, tu vois? Ah, ça m'énerve. Il ne faut pas que je fasse de vidéo quand je suis énervé, parce que j'ai l'impression de ne pas réussir à m'exprimer. Bref, tu as compris, si ton frigo, tu peux le mettre dans la maison, bien sûr que tu peux le mettre dans camping-car. Il ne devient pas dangereux, tu vois ce que je veux dire. Pourtant là, cette personne, on lui demande l'attestation R10 qu'il ne pourra jamais avoir, puisque le fabricant, il ne le fournit pas. Et donc, on lui demande cette certification-là pour mettre le frigo de maison dans son véhicule. Bon, ouais, vous avez compris, en fait. Je vais pas rentrer, je veux pas que la vidéo dure 15 minutes. En plus, ça m'énerve. Quand des systèmes, des fois, c'est un putain de bordel. Bref, tout ça pour dire que moi, en faisant des vidéos YouTube, je peux pas... Il y a des choses que je peux pas vous dire de faire ou de pas faire, ou que moi j'ai fait ou que j'ai pas fait. Parce que, bah, hein, par exemple, je peux pas vous dire, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de vous dire ou de vous inciter à présenter votre véhicule à la DREAL sans frigo, par exemple. Ben non. Et puis de le mettre après. Non, ça je peux pas, j'ai pas le droit de vous le dire. Donc je le ferai pas. J'ai pas le droit de vous dire non plus, puisqu'on nous cherche des poux et des poux et des poux sur des trucs. Enfin bref. Je peux pas vous dire qu'il faut pas présenter votre véhicule sans onduleur, sans panneau solaire, sans frigo, etc. Et que vous passez en VASP et qu'après vous les mettez. Non, j'ai pas le droit de vous le dire, donc je vous le dis pas. Voilà, ne le faites pas. Mais enfin bon, voilà, c'est ce qui va finir par se passer, hein. Sûrement, parce que, je veux dire, si demain, on se fait chier à respecter plein de normes, déjà, les normes VSP, c'est compliqué. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais c'est normal, c'est de la sécurité. Bon, mais on se fait chier à faire tout ça, et quand on présente son véhicule, on se prend des bâtons dans la tronche, quoi. Déjà, aujourd'hui, c'est une galère pas possible, là, de faire passer un véhicule en VSP. Moi, la plupart des gens qui me contactent, ça fait 6 mois qu'ils ont déposé leur dossier à la DREAL, ils n'ont toujours pas de rendez-vous, ils n'ont toujours pas reçu les attestations de dépôt de dossier pour pouvoir aller présenter leur véhicule au contrôle technique. Enfin bref, ça devient un bordel incommensurable, parce que y a de plus en plus de gens qui présentent des véhicules pour les passer en VSP, mais aussi parce qu'il y a de moins en moins de personnes hein, qui... Enfin bref, t'as compris quoi. C'est... Voilà, donc vous avez compris. Si vous avez dans le projet d'aménager un véhicule, réfléchissez bien à ce que vous allez mettre dedans avant. Seigneur. Voilà. Ah là là, je suis sûr que ça me fout les boules parce que j'ai des gens là qui ont mis toute leur énergie, toute leur économie pour faire des véhicules aménagés avec qui je suis en contact, hein, et qui ont vraiment fait des véhicules parfaits, rien n'est à l'arrache, tout est parfait en termes de sécurité, tu vois. Tiens, par exemple, un truc, dans le VSP, quand tu présentes un véhicule, à aucun moment, on ne contrôle ton circuit électrique aux 230 volts. À aucun moment. Ni Veritas, ni la DREAL, etc. Tout le monde s'en fout. Pourtant, le circuit électrique, c'est un élément de sécurité indispensable.
Moi j'ai vu dans des véhicules, des camping-cars, des circuits électriques, les fils qui sortent, qui sont branchés n'importe comment et tout. Il y a des dangers d'électrocution. Là, on a clairement un danger. Pourtant, pas de contrôle. Par contre, on va te demander une attestation pour un putain de frigo. Ou un onduleur. Ou un... Enfin bref. T'as compris quoi. T'as compris. Attends, je pose la feuille. Ah là 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 là. Bon. S'il y en a d'autres qui ont des... Si vous avez des infos... ou si on vous a demandé des attestations comme ça, un peu chelou, bref, dites dans les commentaires, n'hésitez pas à raconter vos propres expériences. Voilà, il va falloir trouver des solutions, il va falloir trouver des moyens, quoi. Enfin, je veux dire, ça devient compliqué. Hein. Bref, je vais me remettre, je vais me ratteler à finir mes beaux caissons de batterie. Splendide, splendide. Tiens, putain, j'allais oublier. Je vais en profiter dans cette vidéo. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je prévoyais d'ouvrir sur le site internet une catégorie accessoires où vous pourriez acheter tous les éléments nécessaires pour fabriquer votre batterie au lithium. C'est chose faite, les amis. Sur la boutique, je vous mets le lien dans la description, sur la boutique de mon site internet. Donc, j'ai fait, il y a une catégorie accessoires, et là, vous pouvez, il y a BMS, enfin, vous verrez, il y a plein de matos, je vous invite à aller voir, voilà. Et donc, de commander si vous avez besoin. Autre chose aussi, j'y ai pensé avant de démarrer la vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça, Juju? Eh ben ça, c'est la nouvelle batterie que j'ai élaborée. Hop, donc c'est une batterie 12 volts, hein, avec le pôle plus et le pôle moins dessus, le petit bouton ici pour allumer, éteindre, et voilà, et donc un BMS JK à l'intérieur, un BMS de 200 ampères, voilà. Alors, je sais pas, je vais pas pouvoir vous montrer, mais attends, je vais essayer parce qu'on voit pas grand chose. Alors, tu vois, je vais pas trop l'ouvrir parce que je vais pas défaire, mais tu vois, voilà, la conception Juju Power. Avec les cellules, le BMS, etc. Les câbles. Bref, de toute façon, je vais pas la démonter pour vous montrer, mais je suis en train de faire une vidéo, enfin, je suis en train de faire des vidéos où je vous montre en détail toutes les batteries. Donc ça, c'est le nouveau modèle qui va agrémenter le site internet à moins de 1000 €. Voilà, avec un BMS JK, avec l'application et la possibilité de mettre à la place du bouton power, de mettre une fiche que j'ai et pour pouvoir déporter l'écran dans le camping-car. Voilà. Donc l'avantage c'est que c'est une valise en ABS, donc très solide. C'est une valise étanche. Il y a un joint au niveau là. Je vais pas vous montrer maintenant, je vous montrerai dans la vidéo de présentation. Mais c'est une valise étanche qui peut être positionnée comme ça ou comme ça, à plat. Bon, comme tu vois quand je la bouge c'est un peu lourd. Oui, c'est une valise qui fait quand même 25 kg. Mais écoute, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir le descriptif sur le site internet, Juju Power, lien dans la description. Et puis de toute façon, bientôt je ferai une vidéo de présentation en détail, où je vous montrerai bien comment c'est à l'intérieur, tous les éléments et tous les matériaux que j'ai utilisés. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train aussi de vous préparer une vidéo où, comment je fabrique mes grosses batteries, comment je fabrique les caissons, que je soude, etc. Tout ça en vidéo prochainement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, c'était, je vous dis, une vidéo pas prévue. Bientôt, là, dans quelques jours, je pense qu'il y a une nouvelle qui sortira, celle-là qui est prévue. Voilà, donc, profitez de ce magnifique soleil, de cette chaleur enfin qui arrive. Merci. Et puis, prenez soin de vous et à très bientôt.